Hey, salut mes petits cuistots, c'est Émile de la cuisine. Émile de la cuisine, c'est facile. Je suis de retour pour une petite recette des familles, le hamburger maison. Hamburger au roquefort. Voilà, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu les abonnés. Je suis désolé, j'ai tellement de boulot en ce moment à côté que j'ai pas le temps de monter mes vidéos et de faire quoi que ce soit. En plus, il m'est arrivé une bricole, c'est que j'ai pris une passoire sur la tête. Ouais, c'est un peu la galère. Donc je vais essayer de faire la recette avec la passoire, mais ça va être compliqué, je peux pas l'enlever en fait. Elle est bloquée. Bon, voilà, c'est un peu le bordel. Donc pour cette petite recette du hamburger des familles, là, on va avoir besoin de plusieurs petits ingrédients. Entre autres de la salade, les petites coques pour les hamburgers, le cheddar, les cornichons. Alors prenez de préférence les petits cornichons à l'assaisonnement aigre douce, parce que ça c'est top. Voilà, du roquefort, 2 steaks hachés de chez le boucher, un petit peu de champignons, des oignons ciselés en tranches, histoire que vous puissiez les mettre bien les disposer dans votre hamburger. Et ça sera pour notre petite sauce, donc sauce soja, ketchup, miel. Voilà, on va essayer de vous faire la petite recette tranquillement. Likez, abonnez-vous, continuez à regarder ma chaîne. Je sais que je suis pas toujours dessus, mais on va essayer d'en faire un petit peu plus souvent. C'est un peu compliqué en ce moment. Voilà. Ok, on est de retour. Donc on prend les champignons et on va les faire revenir tranquillement dans la poêle que j'ai tranquillement huilée au préalable. Donc vous les faites revenir un tout petit peu histoire que ça les cuise. Voilà, pas très longtemps. Merci la voix off qui me passe la petite cuillère, c'est toujours sympa. Voilà, vous les faites revenir. Bon, en attendant, vous en mettez pas beaucoup parce que là je le fais pour 2 personnes. Hein, donc après, les champignons, vous prenez 10 grammes de champignons, ça suffit largement. Alors moi je prends des trucs en barquette, tout prêt, truc nickel quoi. Bon, alors on va faire la sauce, petite sauce spéciale avec un petit peu de ketchup. Alors n'en faites pas une quantité astronomique parce que ça sera juste pour étaler sur votre hamburger. Un petit peu de sauce soja. Alors, vous mettez à peu près 2 cuillères à soupe. Voilà, et une cuillère de miel. Petite cuillère à café de miel. Voilà. Donc ça, on va le mélanger. Voilà, donc on mélange bien. Tac. Donc ça c'est fait. Donc on fait cuire légèrement la sauce à feu vraiment doux. Hein. Pas longtemps, juste histoire d'enlever l'amertume en fait un petit peu du ketchup. Voilà, léger. On laisse un tout petit peu. On s'en servira plus tard. Donc ensuite, nos champignons. Et bien, une fois qu'ils sont un petit peu saisis comme ça, c'est très bien. Voilà, vous pouvez les arrêter. Hein. Donc vous les avez laissés revenir 2 à 3 minutes. Vous les prenez, on les fait revenir dans une poêle assez chaude avec de l'huile, avec la même huile que ce que vous êtes servi pour les champignons. Hein. Pas de souci à ce sujet. Par contre, vous les faites revenir avec un feu assez vif, histoire de les saisir, mais pas à cœur, d'accord? Parce qu'après, on va les mettre au four. Voilà. Donc vous les laissez 1 minute de chaque côté, 1 à 2 minutes de chaque côté, suivant l'épaisseur du steak, parce que quand ils sont quand vous les prenez chez le boucher, des fois ils sont un petit peu plus épais, donc 1 à 2 minutes. Voilà, puis ensuite on les enlèvera, on les mettra sur notre burger et on les fera chauffer au four. Oh balle! Oh balle masquée, oui, oui! Elle danse, elle danse! Ok, c'est juste que j'aime bien de temps en temps pousser la chansonnette comme ça. Donc là, vous voyez, ils sont pas mal saisis. On retourne. 1 minute ou 2. Alors, pas la peine de saler, parce que la sauce soja, c'est très salé. Donc, vous mettez juste un peu de poivre sur votre steak. Voilà, un petit peu de poivre sur le steak. Tac. N'hésitez pas à poivrer pour assaisonner. Ceux qui aiment bien les choses assaisonnées. Voilà, donc la petite sauce là, c'est bon. On la remet dans le bol. Voilà. Ensuite,
N'oubliez pas de préchauffer votre four sur 210 degrés, histoire qu'on puisse mettre les hamburgers après à l'intérieur. Et puis, ouais, donc une fois que vos steaks sont cuits, pas à cœur, on va passer au dressage du hamburger. Voilà. Donc, on va passer au dressage du hamburger sur les pains. Je vais ramener tous mes ingrédients. Il manque les petits champignons. Parfait. J'aime tes yeux, j'aime. Enfin bon, voilà. Sans oublier la salade. Ouais, je pense que je l'ai fait. Je suis tombé dans un potager ce matin. Et du coup, il m'en reste dans le nez. Donc, vous prenez les dessous du burger. Voilà. Uniquement les dessous. Et là, on va disposer tous nos ingrédients. Donc, dans un premier temps, le cheddar au fond. Voilà. Un petit peu de sauce sur le fond. Voilà. On va le faire pour les deux. Tac. Voilà. Un petit peu de champignons dessous. Quelques petits cornichons. Essayez de concentrer ça un petit peu au cœur du burger parce que c'est jamais sans pas manger ensuite. Alors ça après vous le faites à votre guise. Vous, je sais qu'à la maison on aime bien quand ça assaisonné, donc les cornichons ça assaisonne. Et c'est mon cachou. Voilà, ensuite, vous pouvez mettre un oignon au centre comme ça. Voilà, c'est suffisant, pas trop en mettre non plus. On en remettra un haut. Ensuite, vous disposez votre steak dans le burger. Voilà. On vient mettre notre roquefort. Voilà, vous essayez d'homogénéiser la chose et puis surtout de les mettre assez au milieu parce que ça risque de couler pas mal. Et ça devrait vous faire un hamburger assez fondant à la fin. Bon, je vous dis pas, niveau calories, ça ramasse. Hein. De toute façon, ce que je fais, faut pas croire que je fais ça pour la diète. De toute façon, la salade, je la mange que par le nez, donc c'est pas près de me... Un petit oignon par-dessus si vous aimez. Voilà. Après, vous faites à votre guise. Et là, on rajoute un peu de sauce. Pour terminer. Voilà. Et la petite touche finale, et une petite feuille de salade pour décorer. Mais ça, je la mets tout de suite là. Sauf que ça, vous la mettez surtout pas au four. Vous la laissez croustillante. Hein. Donc au four, vous mettez pas ça. Parce qu'elle va se ramollir. Donc ça, c'était pour vous faire voir. Je vous ferai voir, je vous prendrai le plan final avec la salade à la fin, hein, quand ils seront terminés. Voilà. Alors, vous pouvez rajouter du cheddar. Moi, j'en rajoute un parce que on aime le gras. Voilà. Allez, je termine la petite préparation tranquille et j'enfourne. Ok? À tout de suite, les amis. Et ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Enfin bon, je pousse la chansonnette, mais à chaque fois que je pousse la chansonnette, j'ai un peu de salade qui tombe, donc ça le fait pas. Putain, mais c'est pas possible ça. Enfin bon, on va enfourner les burgers dans le four. Donc vous prenez une spatule, tac, un bon vieux torchon des familles. Vous tirez votre petite tôle à cuire et vous les disposez au centre. Voilà. Sans la salade, je précise, et sans le chapeau du dessus, sinon il va sécher. Et après, vous allez avoir un burger trop sec au niveau du pain. Donc là, vous laissez cuire 20 minutes. Allez, un quart d'heure, 20 minutes, suivant le cheddar et le fromage en fait, c'est ça qui va vous donner la cuisson. Ça fait bang, 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 dans ma tête ça fait bang, bang, bang. Enfin, mon petite dédicace, c'est une vidéo que j'ai vue sur Facebook récemment. Je vous la conseille si vous ne l'avez pas vue, elle s'appelle Bang 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 et le type, il assure un max. Un max. Bon, la recette se termine, les cocos, c'est temps, parce que alors là, franchement, je crois que c'est vraiment un truc de chinois, parce qu'il y a les pâtes thaï ou je sais pas quoi là, qui me sont tombés dessus encore. Puis on vient de m'agresser avec un fouet, enfin bon, c'est un carnage, donc du coup, c'est temps que ça se termine. Donc une fois que vos petites côtes là sont cuites là, tac, enfin sont chaudes, vous sortez les hamburgers du four.
Voilà. Tac. Vous rajoutez votre feuille de salade. Voilà. Et là, ça vous fait un hamburger des familles. Le petit hamburger Emmental, cheddar, roquefort, champignons. De la cuisine d'Émile, c'est facile. Alors n'oubliez pas les amis, je suis pas souvent sur le net, je suis pas souvent sur YouTube, mais quand j'y suis, je pense qu'on va bien se marrer. Donc continuez à liker, continuez à vous abonner, même si c'est des vidéos qui sont là tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, je sais, c'est compliqué. Écoutez, si j'avais un petit peu plus de temps, je serais tous les jours présent pour vous. Alors à bientôt les abonnés, pour la cuisine d'Émile c'est facile. Bye bye.